Bonjour à toutes et à tous. Chez NextGen, nous pensons que la première source de productivité des entreprises se trouve au sein de leurs équipes, dans la qualité des interactions et des interdépendances. L'équipe, c'est définitivement le bon niveau d'analyse de la performance et du bien-être. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus personne ne travaille seul. Et la pandémie a accéléré évidemment ce phénomène. Alors, nous nous appuyons chez NextGen sur un algorithme et un diagnostic scientifique déjà éprouvé par plus de 2000 équipes dans le monde pour mesurer le point de départ et aider l'équipe à construire son propre plan d'amélioration et donc à l'acheter. Cet outil scientifique s'appelle OpenDecide. Il mesure les désalignements d'une équipe sur ses principaux processus de travail quotidien, comme par exemple la gestion des réunions, la définition des rôles et responsabilités ou encore la mission de l'équipe. Alors, cette analyse de l'écart entre le fonctionnement actuel et celui souhaité idéalement par l'équipe, il permet d'identifier les aspirations de l'équipe pour un type de management donné entre, par exemple, les modes directifs, participatifs et autonomes. Il permet également de mesurer l'efficacité du fonctionnement de l'équipe sur la base de pas moins de 35 critères appartenant à 4 familles. On ne va pas rentrer dans les 35 critères, mais je vais vous présenter les 4 familles, les prérequis au travail en équipe, la cohésion d'équipe, la satisfaction ou les frustrations de cette équipe, et enfin la performance de l'équipe. Alors, je vous propose, pour rester synthétique, d'aborder brièvement 2 de ces 4 familles, la cohésion d'équipe et la performance. Commençons par la cohésion. La cohésion, c'est un prérequis important. La cohésion d'une équipe, elle démarre sur le fait que ses membres respectent leurs engagements et leurs paroles. Un oui est un oui et un non est un non. La sécurité psychologique vient ensuite, en associant la bienveillance, prendre soin de l'autre en valorisant les différences, le droit à l'erreur. Est-ce que l'erreur est une opportunité pour apprendre collectivement ou alors, au contraire, une source de sanction ? Et l'humilité. Est-ce que les membres de l'équipe et le manager reconnaissent qu'ils ne savent pas tout et que, par conséquent, ils ont besoin des autres pour réussir et donc de s'entraider. La base est alors saine pour voir grandir la volonté d'entraide au sein de l'équipe et le sentiment d'appartenance. L'ensemble de ces éléments permet de débloquer une très haute culture de la sécurité grâce à une parole libre, fluide, une prise d'initiative optimale sur n'importe quel sujet. Poursuivons avec la seconde famille, la performance d'équipe. Grâce à des objectifs et à des rôles clairs, ce qui paraît simple, mais qu'on voit rarement, compris par tous, s'inscrivant dans des perspectives de long terme, de collaboration avec ses parties prenantes et d'écoute de son environnement externe, notre équipe adhère à ces objectifs. Ainsi, elle s'engage pleinement avec une bonne gestion de l'incertitude en faisant preuve de créativité, d'innovation et en possédant une bonne culture du feedback pour atteindre, voire dépasser les objectifs opérationnels en termes de coût, qualité et délai.